Veut-on interdire aux anti-mariage gay de manifester ce dimanche 24 mars? On se souvient de la mobilisation réussie lors de la première grande manifestation. La préfecture de police de Paris a indiqué qu'elle ne pouvait pas autoriser ce défilé pour des raisons d'ordre public. Nous sommes avec Frigide Barjot. Bonjour, bienvenue dans Les Grandes Gueules sur RMC, la porte-parole et même la cofondatrice du collectif La Manif pour tous. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis en direct des Champs-Élysées, justement. Et vous manifestez déjà? Ah non, je manifeste pas, je viens me rendre compte par moi. Elle fait les magasins, en fait. Pourquoi? Ouais, même pas, non. Je regarde pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, en quoi on troublerait l'ordre public sur les Champs-Élysées, alors même que nous proposons au préfet de ne pas aller jusqu'à la Concorde et de ne pas se rassembler devant l'Élysée et l'ambassade des États-Unis, mais de bifurquer au Grand Palais pour aller sur les Invalides. Eh bien, nous avons reçu cette nuit par deux charmants officiers de police judiciaire, non pas un arrêté d'interdiction, mais une lettre nous disant que même ce parcours-là n'était pas autorisé. Alors on se demande bien pourquoi et on attend l'arrêté d'interdiction pour le faire contester. Mais pourquoi vous voulez à tout prix manifester le dimanche 24 sur les champs? Eh ben parce que quand on manifeste ailleurs, ils nous voient pas, si vous voulez. La dernière fois, on a perdu 700 000 manifestants, qu'on avait d'ailleurs retrouvés à travers les pétitions du CESE, enfin du Conseil économique, social et environnemental, et qui ont été mises à la poubelle. Alors on s'est dit, il faut un endroit où ça sera incontestable, où ça sera symbolique, et où ça sera un endroit où le peuple français montrera qu'il est légitime à manifester. Ah, vous pensez que lorsque c'est pas sur les champs, on minimise finalement le nombre de manifestants? Mais évidemment. Voilà, sur les champs, ça, c'est symbolique, c'est solennel, ça dit les choses, c'est légitime, et manifestement, le président, et puis c'est surtout l'endroit où est le président de la République. Mais il a peut-être pas envie de vous voir, le président de la République, sous ses fenêtres. Elle le connaît bien. Voilà, Olivier, c'est ça le problème, c'est qu'il veut pas nous voir, mais il nous verra quand même, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien légalement qui puisse interdire les champs, compte tenu du fait que nous sommes la manifestation la plus organisée, la plus disciplinée, la plus pacifique et la plus massive qui ait lieu depuis 40 ans. Donc, Marianne, depuis le général de Gaulle, parce que rappelons que la dernière grande manifestation, c'était en 68, les gaullistes. Depuis 40 ans, excusez-moi, c'est pas exact. Concernant les manifestations pour l'école, il y avait encore plus de manifestants. C'est pas vrai. C'est pas la dernière manifestation. Et alors là, excusez-moi, et c'était pas aux Champs-Élysées, et ça fonctionnait très bien. Mais non, c'était à Montparnasse et il y avait... Pas du tout. Il y a eu des manifestations partout, il y a eu une grande manifestation. Il y a même Jean Le Canuet qui a manifesté. Mais c'était pas sur les champs. S'il y avait Jean Le Canuet, ressortons Jean Le Canuet. Jacques Maillot aime beaucoup Jean Le Canuet. Non mais bonjour... Madame Barjot, on voit bien ce que vous voulez faire. Attendez, c'est Marianne Soubré qui veut prendre la parole. Attends, on a été 1 200 000, je suis désolé, ils n'étaient pas autant pour l'école libre. Bon. Et en plus, c'était entièrement organisé par des institutions, du pognon et tout. Nous, on n'en a pas. Madame Barjot, bonjour. Alors, ça fait toujours bizarre de dire Madame Barjot, mais on appelle la Frigide. Bon, alors on va dire Frigide, ça sera encore mieux. Donc, juste un mot. Le premier mot, c'est que il me semble, et si vous êtes aussi légaliste que vous le dites, que le préfet a toujours le droit, pour des raisons tout simplement d'ordre public, et puis aussi parce que les Champs-Élysées, il y a beaucoup de magasins ouverts le dimanche, il a tout simplement le droit de détourner ou de vous proposer d'autres itinéraires, et ça n'est pas une façon d'interdire votre manifestation, c'est juste une façon de vous dire, en termes d'ordre public, vous pouvez aller ailleurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième... Mais je vous ai répondu à cela, Marianne. Non, mais oui, mais bon, justement, on vous interdit pas. D'abord, il n'y a pas de menace à l'ordre public. Et deuxièmement, nous-mêmes, nous proposons un autre itinéraire. Alors, donc, il n'y a vraiment pas de quoi nous embêter. Autre chose. Vous dites, en fait, en réalité, on veut aller sur les Champs-Élysées parce ça sera plus simple de nous compter. C'est pas très compliqué. Vous faites venir 2, 3, 4, 5 huissiers et ils vont compter. Vous prenez tous des badges, chacun prend un badge, vous laissez-le autour de votre main comme on fait d'ailleurs tout simplement, enfin des petits bracelets comme on fait pour aller en boîte de nuit. Et vous faites compter par un huissier et on saura combien vous êtes. Donc il faut arrêter de dire que ça n'est rien d'autre qu'un prétexte. Mais et moi j'ai un dernier mot. J'ai un dernier mot. Il y a une autre polémique par... Attends, Marianne, tu peux... Elle répond, parce que sinon tu parles tout seul. Je réponds au comptage. On l'a fait comme ça la dernière fois. Eh bien, ils nous ont quand même enlevé 700 000 personnes. Mais avec des huissiers ? Avec des huissiers ?
Non, avec des compteurs mais tout simplement des huissiers pour tous. Les huissiers. Mais avec des huissiers, les huissiers ne les verront pas non plus. Mais non, mais les tout le monde reconnaissait que c'était entre 340 000 et 1 million. Vous avez fait entre 600 et 700 000. On était 1 200 000. 1 200 000. Attendez, mais 700 000, c'est très respectable. 1 million. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous entend pas? Mais même 1 million, Madame Barjot, même 1 million 200 000, même 1 million 200 000, c'est exactement ça. Pardon, J'étais le lendemain de la manifestation où vous aviez envoyé le crypto-nazi blond peroxydé s'expliquer sur son dérapage concernant Hollande. Il était venu dans les grandes gueules. Il était venu dans les grandes gueules. Et même ce 1 200 000 à cette époque-là... Vous ne traitez pas Xavier Bongibaud de blond peroxydé crypto-nazi. Il est blond et il est peroxydé et il est crypto-nazi puisqu'il avait comparé le président de la République à Hitler. Non, vous n'avez pas le droit de l'injurier comme ça. C'est comme ça, c'est lui qui avait injurié le président de la République. Non, même si c'était excusé. Non, il ne l'a pas injurié. Moi-même, j'ai présenté des excuses. Alors arrêtez de le traiter comme ça. Non, mais qu'après il ait présenté des excuses n'enlève rien au fait qu'il l'avait injurié. C'est scandaleux, monsieur. Vous enlevez peroxydé de crypto-nazi. D'accord. S'il vous plaît. Je n'enlève pas peroxydé. À mon avis, c'est nouveau parce que si ce qui vous gêne, c'est pas crypto-nazi, c'est peroxydé, je pense que c'est très intéressant pour les coiffeurs. C'est crypto-nazi. Et pour toutes les femmes qui elles, se font peroxyder. C'est crypto-nazi. D'accord. Oui, vous êtes homophobe, monsieur. Donc c'est d'accord. C'est une nouvelle. C'est une nouvelle chose. Alors, les homos incroyable. Ce garçon a un courage incroyable. Il parle au nom de milliers d'homosexuels qui sont au sommet aujourd'hui d'être pour ce projet de loi. C'est scandaleux. Vous êtes idéologiquement insupportable. Qui soit votre pantin et votre rappelle que tu es porte-parole de la. Moi, j'ai été porte-parole d'associations de parents gays. Ce garçon n'est pas payé. Je ne couche pas avec lui. Alors arrêtez. Mais écoutez, mais que vous couchiez pas avec lui. Moi, je trouve que ce mélange est tout à fait plaisant. Non, mais globalement, on sait bien pourquoi vous voulez aller sur les Champs-Élysées. C'est pour avoir une dramatisation de cet événement. Le peuple français n'est pas entendu. Arrêtez avec cette histoire du peuple français, comme si vous représentiez le peuple français. Non, vous voulez des belles photos et vous voulez hausser cet événement à la hauteur de ce qui s'est passé en 68 ou à la libération quand le général de Gaulle a défilé sur les Champs-Élysées ou à la hauteur de 98 quand la France a gagné la Coupe du Monde. C'est à ce niveau-là que vous voulez vous mettre et vous voulez dramatiser cet événement. Et accessoirement, sachant bien que vous n'aurez pas cette autorisation, vous voulez aussi vous martyriser. Donc on sait bien, vous êtes une reine du marketing, on est très heureux pour vous, mais globalement, le préfet de la République est dans son droit. Vous méprisez des millions de Français qui n'ont pas voix au chapitre, sur lesquels vous crachez en permanence en disant qu'on est des manipulateurs et je sais pas quoi. Tout ça est faux. Vous allez voir des millions de Français monter, enfin des centaines de milliers monter, et il va falloir arrêter d'humilier, de mépriser et de ne pas prendre en compte la légitime demande de ces gens qui ne veulent pas voir changer. En attendant, pour l'instant, c'est interdit. Pour l'instant, c'est interdit. Et sur le site, l'appel. Non, mais attends, Olivier, parce que derrière ça, il y a quelque chose d'autre. Sur le site, il y a toujours un rendez-vous qui est fixé en haut des Champs-Élysées, alors que la manifestation est interdite. Donc, ce qu'il y a derrière, parce que moi, je t'explique, Olivier, c'est qu'il y a le désir de faire un rassemblement et une manifestation malgré l'interdiction. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, il n'y a pas d'interdiction. Nous n'avons pas d'arrêté d'interdiction. Nous avons eu 2 officiers de police judiciaire qui sont venus apporter un fax simplement et une lettre du préfet de police. Eh bien, une lettre, ça n'a pas de valeur officielle et légale. Frigide Barjot, incontestable. Donc pour l'instant, vous n'avez pas l'arrêté. Tant qu'il n'y a pas d'arrêté d'interdiction, nous sommes autorisés. Et c'est ce que je viens de dire aujourd'hui. La manifestation n'est pas interdite, ça suffit. Merci Frigide Barjot. Merci et arrêtez de nous mépriser comme ça et de nous traiter comme de pauvres choses. Merci Frigide. Vous allez le reprendre dans la figure. Merci Frigide. On vous donne la parole. C'est pas vrai. Les grandes gueules vous donnent la parole et vous accueillent. La parole pour nous insulter, c'est pas une insulte, c'était un débat. C'était le débat, Franck, tu t'en dis. C'est un débat avec une des grandes gueules. Il n'y a pas d'insulte. C'est la démocratie, c'est le débat. C'est la liberté d'expression, Frigide. Eh ben, soyez au moins accueillants et écoutez les gens. On vous embrasse, Frigide. Allez, on vous embrasse et bonne journée sur les champs. Et bonne négociation avec le préfet.